Ils disent qu'il n'y a plus de réfugiés politiques. Et la fin et les réfugiés de la faim et la précarité. La faim et la précarité. Les réfugiés du souci, les plus subtils de la faim, le manque. C'est les armes les plus subtiles de répression politique. Ils disent qu'il n'y a plus d'exilés politiques, qu'il n'y a plus de réfugiés politiques. Et la fin. Ils disent qu'il n'y a plus d'exilés politiques. C'est pas politique, ça. Qu'il n'y a plus de la précarité. C'est pas politique. La faim. La précarité. Les réfugiés de la faim. Les réfugiés du monde. Ce sont les femmes de répression politique. La faim, le manque. Et puis ce sont les réfugiés subtils de répression politique. Donc il n'y a plus d'exilés politiques. Ils disent que les réfugiés politiques n'existent plus. Je t'ai suivi, j'ai plongé dans tous les sens du terme. J'aurais tout fait. J'aurais aimé le faire, leur dire d'aller se faire voir. J'ai plongé mais tu n'étais plus là. Je me suis noyée dans le bleu de tes yeux. Mon cœur a bu la tasse, mon sang s'est glacé après avoir parcouru mon corps plus rapidement qu'il s'est. La plupart des femmes se battent sur deux fronts. Le simple droit de parler. I always got scared when my mom asked me why do I always sit with curtains. J'ai toujours eu peur quand ma mère me demandait pourquoi je m'assois toujours avec des filles. دايما كنت خاف من السؤال وقت ما تسألني إذا دايما بقعد مع بنات. صباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين وبكي ودموع بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين ودموع خلينا ننهي الحروب يا دول القويين لا ننهض لا انت مين de comprendre comment fonctionne ce monde dans lequel ils ont été précipités. C'est pour ça qu'on chavire. Apelido el lampião, é virgulino, apelido el lampião.
boyau de 2,93 m de long, large d'un petit peu plus d'1,72 m, soit à peu près 5 mètres carrés, ce qui est absolument parfait pour toi. Tu restes dans cette chambre depuis... Tu ne comptes plus de toute façon, mais en tout cas tu es sur cette banquette depuis trop longtemps. Cette banquette trop étroite pour que la nuit tu puisses t'y allonger sans avoir à te soucier de pouvoir déplier complètement tes jambes. Cette banquette sur laquelle tu en as marre parce que tu ne peux pas te tourner sans prendre de précautions. Mais tu es là, tu restes sans bouger, à attendre. Tu regardes le carrelage, le lavabo, la chemise, le cintre, le lavabo, le carrelage, la chemise, le cintre. Donc ça, c'est à toi. Ça t'appartient. C'est à toi. Profites-en. Profites-en, tu as 22 ans. Un quart de siècle, ça se fête. Alors c'est parti. Fais un petit décompte de toute ta fortune. De toute façon, tu n'as pas envie de te souvenir d'autre chose. Tu n'as pas envie de te souvenir ni de tes amis, ni de ta famille, ni de tes projets, ni de tes vacances, ni de tes études. De toute façon, des voyages, tu en as fait, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que tu as rapporté de tes voyages? Absolument rien, tu n'as rien rapporté de tes voyages. Alors maintenant, tu vas attendre. Tu vas attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah! Ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Le cruel! De quel œil il m'a congédié? De quel œil il m'a congédié? Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit-il? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Je suis le dragon. Bonjour. Dans des possibilités que peut-être on n'aurait pas pris. Non, parce qu'en réalité, on a une personnalité et des fois, on est très conditionné aussi par ce type de façon d'être. Nous, on aime bien parler de fiction politique. Vous connaissez Paul Preciado, ce philosophe il parle de fiction, on est de fiction politique. Et ça, pour la scène, c'est très intéressant. Parce que, pas seulement parce qu'on est de fiction, mais aussi, il y a quand même la politique qui passe à travers nous allons faire la fête, nous allons vibrer, nous allons crier, nous allons pleurer. Et dans cette parenthèse enchantée de joie, de partage,